Un stalker t'a peut-être déjà pisté avec ce petit objet. C'est ce qui est arrivé à Morgane. Il y a eu vraiment en fait cette sortie à l'hippodrome de Longchamp. Quand j'ai pris mon sac pour regarder, il était ouvert. Je reçois une notification sur mon téléphone, donc que j'avais jamais eu cette notification. Donc ça m'intrigue un petit peu, donc je la lis et je vois marqué un AirTag se trouve à proximité de vous. Arrivé dans le 12e, je reçois une nouvelle notification qui me dit que c'est toujours sur moi, que ça peut toujours dans ma position. Je t'explique et je te dis comment faire pour t'en débarrasser. À la base, un AirTag, c'est l'outil parfait pour les têtes en l'air. Tu l'accroches à tes clés et le jour où tu les perds, t'as juste à lancer l'appli localisée sur ton iPhone pour les retrouver. Mais certains s'en servent aussi pour pister des gens sans leur consentement et c'est ultra flippant. Je repense aux témoignages que j'avais vus sur ceux justement où on leur mettait un AirTag dessus et je me dis ça doit être ça. Il y a marqué peut voir votre position et en fait on voit avec des traits rouges sur une carte le trajet que j'ai fait, ça a pu suivre ma position. Et là du coup je commence un peu à paniquer. Et en fait j'ai pris mon sac et j'ai tout bazardé. C'est jamais évident de bien réagir dans ce genre de situation. Alors voici ce que je te conseille de faire si jamais ça t'arrive. Déjà, pour les pros Apple, si tu as un iPhone sous iOS 14.5 ou plus et que tu as activé les notifications de suivi dans l'appli localisée, tu reçois une alerte quand un AirTag inconnu ou un autre traceur Bluetooth te suit. Attention, c'est pas immédiat et la détection peut prendre plusieurs heures. Maintenant, il faut le retrouver. Il peut se cacher n'importe où, dans un véhicule, un sac ou une poche par exemple. Le mieux, c'est que tu le fasses sonner grâce à l'appli localisée. Une fois que tu l'as trouvé, même si c'est très tentant, ne le jette surtout pas car il contient de précieuses infos sur ton stalker. Tu as juste à activer le NFC, à mettre l'AirTag contre le haut de ton iPhone et à cliquer sur le lien qui s'affiche. Là, t'as le numéro de série du AirTag et les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone de son propriétaire. Donc tu screens direct pour avoir des preuves, puis tu passes à la réinitialisation. En gros, t'enlèves la pile. On va tester leur tuto avec le AirTag de mon collègue Baptiste. Merci Baptiste. Putain, j'arrive même pas à le dévisser. J'espère juste que je vais rien casser. Mais au pire, il en a 3, donc si j'en casse un, c'est pas très grave quoi. Donc tu fais tourner le couvercle en acier de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu l'enlèves, tu enlèves la pile, tu remets la pile, tu enlèves la pile, tu la remets. Tu enlèves, tu la remets. Jusqu'à ce que ça fasse ce bruit-là. Et quand ça bip comme ça, c'est que c'est réinitialisé. Une fois que c'est réinitialisé, tu remets le couvercle comme ça, tu le tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, et voilà, ton stalker ne pourra plus suivre tes futurs déplacements. Par contre, attention, même une fois l'AirTag réinitialisé, ton stalker reste son propriétaire, donc il saura quand même où était l'AirTag quand il a été réinitialisé. Alors évite de retirer la pile chez toi si tu veux pas qu'il ait ton adresse. Après voilà, ça marche pour quand on a des iPhones du coup, donc c'est pour les gens qui n'en ont pas. Moi je l'aurais jamais su. Là je pense qu'il y a une faille, je pense que ça va devenir dangereux quoi, comme les seringues, comme le GHB dans les verres. Ça, c'est pour les iPhones. Mais si comme moi, tu jures que par Android depuis ta 6ème B, c'est un peu différent. Pour commencer, tu télécharges l'appli détection de tracker sur le Play Store. Alors pour le coup, elle t'enverra pas d'alerte, il faut faire une recherche manuelle. Donc tu actives le Bluetooth, tu fais rechercher et tu cliques sur l'objet détecté. Là, tu peux aussi le faire sonner, mais seulement au bout de 10 minutes, récupérer des infos dessus et suivre les instructions pour enlever la pile. Et pour finir, évidemment, tu vas voir la police. Là, je t'ai seulement parlé des AirTags, mais ça s'applique aussi à d'autres fabricants de traceurs Bluetooth. Malheureusement, pour les traceurs qui utilisent la technologie GPS, impossible de les détecter seulement avec ton téléphone. Il va falloir du matos plus vénère. On a contacté Apple qui nous a affirmé que l'AirTag a été conçu pour aider les gens à savoir où se trouvent leurs effets personnels et non pour pister les personnes ou les biens d'autrui. Apple condamne avec la plus grande fermeté tout usage malveillant de ces produits. En France, l'enregistrement de la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans son consentement est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.